Véritablement passé à ce moment-là. Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, il y a eu une étude aux États-Unis, il y a les médecins pour l'environnement au Québec, il y a différentes études qui vont dans le même sens, qui demandent des actions d'ailleurs. Les cuisinières à gaz seraient un problème pour la santé, entre autres un problème au niveau respiratoire. Aux États-Unis, ils disent que chez les enfants, là, c'est un plus 40% là, du risque de développer de l'asthme. Oui, ouais. Exactement. Donc, quand j'ai vu, moi, cette nouvelle, ça fait quand même quelques jours que c'est dans les nouvelles, dans l'actualité. Des cuisinières à gaz potentiellement dangereuses ça, et toi? polluantes. Là, tu comprends que je pompais l'air et je m'inquiète, moi, depuis plusieurs années parce que oui, je suis propriétaire d'une cuisinière au gaz qui m'a créé beaucoup de problèmes au cours de ma vie. Tu sais que, sincèrement... Moi, j'ai jamais eu ça. T'as jamais eu ça? En fait, j'utilise ça une couple de fois par année. Qu'est-ce que t'as, toi? T'as induction? Oui, j'ai induction. Ah ouais, mais l'induction, c'est magnifique. D'abord, premièrement, t'as pas le temps d'aller faire du lavage pendant que tu mets de l'eau à bouillir. Ça bout Mais c'est rapidement. pas plus vite que le gaz. Ben ça bout beaucoup plus vite. Ah ben oui, non, c'est pas oui. plus vite. Ah ben alors oui. C'est pas plus vite que le parce gaz. que la mienne, elle déborde souvent. J'en ai une dans un chalet. J'ai induction, puis je te jure, là, j'oublie que ma cuisinière à induction est beaucoup plus rapide que ma cuisinière à gaz. Et au niveau de la cuisson, pas du tout la même chose. D'abord, c'est pas les mêmes casseroles non plus. Tu peux pas mettre des casseroles normales ou des poêles normales sur une cuisinière à induction. Mais je reviens à mon anecdote sur le gaz parce que moi, je crains le gaz comme ça se peut pas. J'ai peur de ça. Quoi, des explosions? Écoute, d'abord, cette semaine, c'était en plus dans l'actualité avec ce qui s'est passé dans l'usine. Tu vois que dès qu'il y a du propane, une bonbonne, quelque chose... Moi, je fais pas de barbecue pour ça. Moi, j'ai un barbecue électrique, Mario. Je branche ça quelque part, tu comprends? Ça me rassure. Moi, l'électricité, ça, là, c'est une ressource inodore, c'est propre, c'est vert. Le gaz, je m'en méfie. Et ça tombe bien parce que j'ai un nez qui détecte ça. Moi, tu rentres quelque part, puis il y a juste un petit peu d'odeur de gaz, de propane, même le monoxyde de carbone. Je peux détecter le monoxyde de carbone. Tu sais comment ça se fait? C'est pas juste l'odeur. C'est parce que le monoxyde de carbone n'a pas d'odeur. C'est inodore et c'est excessivement dangereux. Tu sais qu'il y a plein de personnes chaque année parce qu'il n'y a pas d'odeur, tu t'en rends pas compte. Fait que tu vas te coucher, tu travailles plus. Et souvent, moi, je m'en rends compte parce que ça soit du gaz ou du monoxyde, parce que mon corps le ressent. Je commence à sentir des picotements. Je vous jure, là, c'est pas drôle. Là. C'est physique, c'est physiologique. T'es un détecteur de gaz. Je suis un détecteur de gaz ambulant, engagez-moi. Mais ta cuisinière au gaz, de ce point de vue-là, elle a implosé. Elle doit t'énerver? Elle a implosé, Mario, il y a quelques années. Il y a une année... Qu'est-ce qu'elle appelle imploser? Elle a implosé. D'ailleurs, ce n'est plus celle-là. Mais implosé, t'as explosé par l'extérieur. Et imploser, c'est quand ça pète par l'intérieur. C'est mon expression personnelle. Okay. Ça implose. C'est bon. Fait que ta cuisinière au gaz a pété. Oui. D'ailleurs, je m'en suis racheté une autre. Au gaz encore? Oui. Bien là, j'ai longtemps hésité et c'est très compliqué d'enlever le gaz. Là, j'ai fait venir un électricien, un plombier. Parce que là, si t'as une cuisinière au gaz, c'est que t'as même pas l'entrée électrique, le 220 pour plugger un four. Il fallait tout changer ça. C'était plusieurs milliers de dollars. J'étais pas là. J'avais pas le temps. Je me suis dit, alors que le gaz, le petit tuyau arrive. Oui. Puis je me suis dit, puis c'est très à la mode. Au Québec, les gens aiment beaucoup ça. Tu sais, une cuisinière ordinaire mais ça cuisine bien. Bien, ça cuisine bien et les chefs, là, les Ricardo et José Di Stasio de ce monde vont te dire ça cuisine mieux. Ça se débat. Sincèrement, ça se débat. Moi, j'ai tendance à partir faire d'autres choses quand je cuisine des fois. Surtout souper la semaine. La fin de semaine, je reste à côté, je m'amuse, mais la semaine, je fais toujours d'autres choses. Fait que des fois, ça brûle. Ça fait beaucoup rire mon job. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai vraiment songé, après cet incident, à changer puis à passer à l'induction. Ça sera pas là. Mais là, je t'avoue qu'avec cette étude qui est parue récemment dans le International Journal of Environmental Research and Public Health. Ben moi, ça m'arrive encore hier de prendre une petite draft en faisant cuire quelque chose. Puis je me suis dit, là, je mets toujours ma hotte. Parce que c'est très une bonne hotte qui tire. J'en ai une industrielle. Parce que là, j'ai compris des spécialistes qui veulent pas nous dire oui parce que c'est comme interdit de dire. Ils veulent nous dire qu'il y a du danger, mais qu'ils veulent pas. Mais s'il y a une bonne hotte qui tire. Si c'est bien ventilé, ils disent. C'est beaucoup moins pire. C'est beaucoup moins pire.
Mais, bon, puis les études, bon... Mais toi, chez vous, est-ce qu'il y a déjà un membre de la famille qui a eu des problèmes respiratoires Non, mais liés, attends, c'est parce que je me suis pas rendue à mon anecdote encore. Donc, là, à un moment donné, moi, je sens, puis je dis à tout le monde, vous sentez pas une odeur de gaz? Non. Non, non. Moi, je le sens. Tu comprends? J'ai tout le corps qui est en train de me... comme une espèce de picotement, de s'engourdir. Là, je dis non, il y a une odeur de gaz, les amis, ça sent pas bien. Je vais dans mon four, effectivement, ça sentait le gaz. Je dis, vous sentez pas le gaz? Écoute, entre le moment où tout le reste de la famille s'est mis à sentir le gaz, puis entre le moment où les pompiers sont arrivés, effectivement, ils nous ont sortis sur des civières avec le masque à oxygène. Là. Pourquoi il y avait une fuite de gaz? Il y avait une fuite dans ma cuisinière. Et en fait, quand je dis que c'était mon expression, c'est l'expression du pompier qui est venu. Il m'a dit ouais, mais c'est comme si votre cuisinière avait implosé. Fait que bref, ça a été... Donc, c'est le même événement. Sortez ça d'ici. La cuisinière qui implose, Ouais. ça a eu comme conséquence, le gaz s'est répandu dans la pièce. Exactement, ouais. Puis on a eu plusieurs incidents, 2-3 incidents, je t'avoue, de monoxyde de carbone aussi. Et ça, je dis aux gens, faites très, très, très attention. Les gens ont souvent pas de détecteur de monoxyde. Il faut changer les piles aussi de votre détecteur de fumée ou de... Bien, oui, ça peut... Pas forcément... Moi, je pense que ma cuisinière en émettait, mais ça peut être toute autre source de gaz dans la maison. C'est pas forcément la cuisinière. Mais moi, je chauffe Biénergie. Fait que ce que les pompiers m'ont expliqué, c'est que ça se pouvait, là, qu'il y ait du monoxyde de carbone qui soit émis. Écoute, sincèrement, moi... Mais là, l'Europe, là, tout le monde marche au gaz. Oui, je sais que c'est une façon de se chauffer qui est très, très, très répandue. Moins aux États-Unis, apparemment, là, selon ce que je lisais. Ouais. Là, mais je sais qu'au Québec, par exemple, tu vois, on disait, ouais, il y en a moins au Québec. C'est très chic d'avoir une cuisinière au gaz. Hein? Donc, Non, mais c'est pour les foodies, là. oui, exactement. Moi, je vous annonce que la mienne est à vendre. En tout cas, aujourd'hui, j'ai décidé ça. Je vends ma cuisinière au gaz. Mon chum, j'ai annoncé aussi, il n'est même pas au courant. Mais la cuisinière au gaz, je sors. Il m'appelle, il n'est pas d'accord. Et il fait pas la bouffe. Il va juste dire, dans ce rayon-là, je pense qu'il va juste se rallier, tu comprends? Mais je pense que des médecins disent, les cuisinières au gaz, ça cause pas de l'asthme, mais c'est pas directement une cause à effet, mais ça peut contribuer. Moi, je fais de l'asthme. J'ai tendance à avoir des petits problèmes respiratoires. Il y en a chez mes proches aussi. Fait qu'il y a un moment donné, puis voilà. Mais la Biénergie, en plus, tu as comme deux... J'ai toujours douté, moi, de cette histoire-là. Mais la Biénergie... ça a des grands mérites, en bas mais tu as quand même deux factures, seuil. Oui, comprends? je comprends, mais en bas d'un certain seuil, l'électricité coûte vraiment cher. Là. Quand il fait moins 20... Ah non, mais c'est sûr. Fait ça, que c'est le clair. gaz devient plus avantageux. Le gaz devient plus avantageux. Mais est-ce que la biénergie est vraiment plus avantageuse quand tu calcules? Moi, je trouve que j'ai des grands coûts d'énergie. Tu sais, moi, j'essaie de réduire. C'est une année où l'inflation nous pousse tous et chacun à regarder un peu nos factures, à couper des postes. Il faut que tu aies des thermostats intelligents, puis tu nous baisses avons quand il n'y a personne à la maison, Oui. puis tu remontes, puis tu Oui. programmes. Veux-tu appeler tout le monde dans ma famille et leur rappeler ça, s'il te plaît? Moi, je devrais travailler pour Hydro-Québec dans le département prévention, contrôle de la consommation. Moi, je suis pour une consommation intelligente. Tu sais, la fameuse consommation. Et d'ailleurs, je t'ai pas raconté, j'ai rempli le document sur le site d'Hydro-Québec où tu peux avoir, justement, participé à leur programme Consommation intelligente. Et là, imagine-toi donc qu'ils m'ont répondu. Ils devaient être contents d'avoir une cliente qui voulait participer. Et même si je pense que c'est assez populaire, là, je vais vérifier, là, mais je pense que les Québécois sont intéressés par la consommation intelligente parce que c'est aussi des rabais. À terme, tu économises sur ta consommation. Ça te demande un peu d'effort. En gros, la consommation intelligente, là, je vous fais ça en résumé, c'est à certaines périodes de pointe, en fait, aux périodes de pointe, toi, tu acceptes de pas trop consommer, de moins consommer. Tu pars pas ton lave-vaisselle, tu prends pas un bain d'eau chaude. Tu pars pas à sécheuse. Tu fais ça la nuit. Si tu te couches tard, tu fais ton lavage la nuit. Ça te coûte bien moins cher. Non, mais les heures de grande consommation, c'est pas la nuit. Ça ferme, ça finit à 8 heures le soir. Oui, exactement. Non, c'est vraiment bien faisable. C'est bien faisable. très faisable. C'est de 5 à 7. Je pense que les heures où tout le monde... Puis il y a une autre période le matin aussi. Puis une autre période le matin. Fait que c'est vraiment pas impossible. C'est tout à fait réaliste de le faire. Sauf que, imagine, moi, à l'époque, j'avais refusé les compteurs intelligents. Et donc, je n'ai pas de compteur intelligent. Moi, je suis encore à... Il faut que j'aille... Je te jure. Il y a 1% de la population qui n'a pas le compteur. Je sais, je suis dedans.
Moi, je Mais pourquoi trouvais... tu avais refusé? J'avais refusé parce que je trouvais qu'ils devaient nous demander notre avis. Puis il y avait aussi des études qui disaient, attention, les compteurs intelligents sont dangereux pour le cerveau. Et ça, c'était Et une moi, joke. Non, mais c'était les gens qui disaient qu'ils étaient électrosensibles. C'est une joke, là. C'est en bas c'est en bas des théories complotistes sur le vaccin. Non, là, tu me juges, premièrement. Mais non, c'est Moi, à des gens qui l'époque- se mettent non, des non, papiers check d'aluminium sur la tête, là. Non, écoute, moi, je mettais de la glace sur ma tête. Moi, c'était à l'époque où j'avais des crises de migraine comme ça se pouvait pas. Et je lisais beaucoup de choses là-dessus, comme quoi les ondes... Écoute, on vit entouré d'ondes. Viens pas me dire que ça n'a pas d'impact sur nous. Alors, écoute... Continue pas, Isabelle. Ben, moi, je te dis, sincèrement, avec ma migraine, sincèrement, je suis prête. Non, pas du tout, pas du tout. Tu le sais non. pas plus que moi, Mario. Ben non, écoute, c'est pas un complot. Non, ça a été étudié de toutes les manières. Il y a des gens qui ont pris ces affaires-là au sérieux. Ça a été étudié de tout bord, tout côté. Premièrement, il y en avait commandé, ça avait coûté un bras, tu te souviens pas? C'est un scandale. Mais non, des au compteurs. contraire, c'était parfait. C'était pour arriver à ce que tu viens... Le but, c'était d'arriver à tout ce que tu viens de décrire, là, d'être capable, en fonction des heures, de faire varier. Parce que les anciens compteurs, tu savais pas l'électricité, tu sais, la petite roue tournait, mais tu savais... Mais toi, ton compteur te permet pas, justement, de voir à quelle heure tu consommes. Alors là, j'avais une autre annonce à Tu peux pas faire. t'inscrire au programme. Mais là, j'ai une autre annonce à faire. Pour ceux que ça intéresse, je pense que je vais prendre un compteur intelligent. Mais là, moi, je me suis inscrit au programme dont tu parles. Est-ce que ça marche? Je sais pas encore. C'est à la fin de l'hiver, je vais voir si j'ai économisé. En fait, est-ce que Il va ça falloir marche? que tu compares. Non, mais oui, ça marche. Moi, ce que je pense... En plus, on n'a pas... Regarde, on n'a pas un hiver très, très froid, là. Dans l'état actuel des choses, je pense que je vais avoir sauvé 6 piastres, là. Peut-être 9. Ben, ouais. Peut-être 2. Peut-être, ouais. Alors que... ouais. Mais... Je pense que dans un Mais hiver je pense très que ça froid, tu va. pourrais peut-être sauver, Je peut-être pense que c'est une prise de économiser 100 conscience. Je pense $. que c'est une prise de conscience aussi, parce que quand tu fais ça, tu te mets dans une posture mentale où tu commences à plus regarder la façon dont tu consommes ton énergie, ton hydroélectricité. Là, tu te dis, OK, ben, je vais prendre des douches moins longues. Moi, je me suis acheté l'espèce de petit truc là, que tu colles dans ta douche, qui est écoute, c'est tout simplement, comment ça s'appelle avec le sable? Un sablier. Et tu mets un petit sablier, puis ils s'en vendent, il y en a dans toutes les bonnes quincailleries. Tu mets ça pour tes enfants ou pour tous ceux qui prennent des douches trop longues. Puis là, une fois que le sablier est tout le sable est descendu, Si t'as c'est du fini. shampoing dans les cheveux à ce moment-là, là, mettons. Il faut que tu y penses, il faut que tu calcules. Puis normalement, si tu es vraiment un citoyen écologique responsable, quand tu te mousses la tête, t'arrêtes ton eau, tu fais pas couler. Là. C'est comme quand tu te brosses les dents. Là. Tu dois pas faire couler ton eau. Tu dois Tu sais que ça, l'arrêter, c'est pas brosser vrai, hein. tes dents. Ben, l'eau chaude, Écoute. oui. L'eau chaude, tu gaspilles de l'électricité. Mais crois-moi que Ben, sur le bord de mon lac, où on doit avoir une gestion très, très, très écologique de notre fosse septique, tu comprends? Tu sais comment ça Ouais. marche? Ben moi, je fais pas Ben, couler tu l'eau fais n'importe attention, comment. oui, je Ben comprends. oui, ben oui. Je comprends. Non, mais Tu flushes pas, si tu vis dans une ville, là... Ouais. T'as aucune conscience de ça. Non, mais si tu vis dans une ville qui pompe l'eau dans le fleuve Ouais, et qui la remet dans le fleuve, ouais. je comprends qu'il y a une usine de traitement, puis il y a un Ben coût... ouais, mais puis il y a des coûts Non, importants. Isabelle, mettons, sur l'eau, mettons que tu laisses couler pendant que tu te brosses les dents, ça doit être, mettons, 1/1000 d'une scène, là. Peut-être, mais on est Un quand même millième plusieurs d'un millions. sous-noir, là. On est plusieurs millions de Je citoyens comprends. dans la ville. Mais, Ce que je te mais dis, c'est c'est parce que une les gens qui... posture Oui, je comprends, mais les gens Ouais. qui te disent « Ah, il y a des pays dans le monde où ils n'ont pas d'eau. Ouais. Moi, ma réponse, c'est « Regarde, si je te la mets dans un pot, puis tu vas le reporter, je vais fermer mon lavabo pendant que je me brosse les dents. Mais laisser couler de l'eau froide au Québec, là, je le fais pas pour rien, mais c'est vrai. T'sais, on essaie de nous faire croire que c'est grave, mais tu vois, c'est de Ben, l'eau... c'est pas que c'est grave, c'est que d'abord, c'est quand même pas écologique et le Ben, traitement c'est pas des eaux écologique. usées, c'est pas à négliger, Mario. C'est très, très, très cher. C'est je extrêmement crois pour cher. l'eau d'une ville, là. Oui, mais Mais- c'est coûteux. C'est coûteux, tout à fait. Je le vois que tu es très sceptique, mais qu'est-ce que tu Je suis veux? pas très sceptique. Par je suis très- moment, sur certains sujets, je dois dire, on est vraiment complètement aux opposés. Bon, à demain. Moi, je pense que C'est assez. parfois, t'es de mauvaise foi. Non! Voilà, c'est ça. Je l'aurais dit. Non, mais je peux pas croire quand même. En tout cas, moi, j'ai quand même dit des choses importantes aujourd'hui. Oui. Ma cuisinière est à vendre, puis je vais avoir un Ça, on compteur le intelligent. retient. Fait que voilà, c'est Bye, ça. à demain. Mario Dumont. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible sur l'application